Du coup, bah, merci hein, d'être là. C'est normal que vous soyez tous les cinq là, c'est vraiment cool. Du coup, pour commencer, je vais juste vous laisser présenter le projet Solar Eruption et vous présenter vous aussi un par un. Carrément, on va commencer par les présentations. Donc, Jason. Bah moi Jason, le batteur de Solar. Bon bah moi Joe, le guitariste. Hunter au chant. Alex à la basse. Et Flo, du coup, guitariste de Solar Eruption. Ok, bah, c'est parfait. Donc, je vais vous laisser présenter le groupe en deux, trois mots, histoire de... Enfin, votre projet. Ouais, carrément. Donc, le groupe, en fait, donc Solar Eruption, il a été créé donc, en 2018. Ensuite, on a sorti un premier EP de 5 titres qui s'intitule The End Is Near. Donc, voilà, qui a été très, très bien accueilli par la communauté en général, en France et aussi dans les autres pays. Donc, on a eu un peu plus de 300 000 vues sur des écoutes, des streams et aussi sur des clips qu'on a sortis. Donc, DCH, donc Darkness Come pardon, plus Focus. Et voilà, on a eu de très, très bons retours et c'est ce qui nous a permis, en fait, de se faire connaître un petit peu avec ce premier EP. Ce que je mentionne dans ma chronique qui va sortir dans pas longtemps, c'est que moi j'ai trouvé quand même ça fou pour c'était votre premier album et au niveau de la qualité, de la qualité de la production, c'est vrai que j'ai été étonné. On a souvent l'habitude aux premiers albums, des fois ça peut être un peu brouillon ou quoi. C'est vrai que là j'ai été assez étonné, on va dire. Alors quand tu dis l'album, tu veux dire notre premier EP ou là l'album qu'on Non, vient non, de l'album sortir? celui qui est sorti en janvier. D'accord. Ok, D'accord, ok. ouais. Bah, en fait, on passe à chaque fois à distance avec un ingé son qui s'appelle Federico Ascari, qui est italien. Et en fait, on s'enregistre en fait par notre propre moyen et on mixe ça à distance avec lui. Ah, ok. On lui avait déjà fait confiance pour l'EP en fait et on était vraiment satisfait du résultat, le rendu, etc. Ça correspondait à ce qu'on recherchait à ce moment-là en tout cas. Et On là, a il y a voulu réitérer pour l'album, ouais, voilà, justement. d'autres exigences et Ouais. on s'est bien entouré. Ah, franchement, vous avez eu raison. De toute façon, je pense qu'on va en parler après Ouais, ouais. Mais au long de l'interview, mais ouais, on a essayé d'avoir vraiment un Un noyau package. dur, un noyau dur. voilà, c'est ça. C'est bien, au moins, vous vous aventurez pas dans quelque chose de nouveau pour un aussi gros projet, parce qu'une sortie d'album, c'est pas non un petit projet, quoi. C'est vrai. Ah non, Ouais, pas c'est du tout, clair. non. Ça demandait 4 ans de boulot. Hein. Ouais, Un voilà. gros investissement. C'est ça, du temps personnel, ça, c'est pas... financier, du temps, enfin, Exactement, beaucoup exactement. de choses. En Donc, étant en autoprod, ouais, on n'a pas uniquement juste notre boulot de musicien, mais tous les à côté aussi à gérer. Et c'est vrai oui, que voilà, c'est ça. voilà. Donc maintenant, comme on parle de l'album, bah, qu'est-ce que The Demon's House raconte pour ceux qui aimeraient l'écouter? Alors, en fait, c'est un album à thème, sur le thème de l'horreur. C'est quelque chose qui nous a pas mal inspiré déjà au niveau du premier EP. On s'était basé sur un délire post-apocalyptique, fin du monde, lié du coup, petite référence en fait à notre nom Solar Eruption, donc éruption solaire, donc une fin du monde provoquée par rapport à ça. Et en fait, on a voulu réitérer la chose sur l'album et la pousser en gardant vraiment ce côté horrifique et en essayant aussi de le faire ressortir instrumentalement parlant avec tous les arrangements orchestrales, etc. En termes d'écriture, c'est pareil. Au niveau des paroles, ça s'inspire vraiment des légendes urbaines. Je peux citer par exemple Bloody Mary, dont on a sorti le premier clip. Ouais. Voilà. Kuchisake Onna aussi, qui s'inspire sur une légende urbaine japonaise. Et voilà, tous ces morceaux, en fait, on se lie en tout cas, on se lie ensemble, quoi. Après, ouais, c'est exactement ce que j'avais un peu perçu comme sensation après l'avoir écouté. C'est vrai qu'il y a des albums où quand on lit juste le nom de l'album, enfin l'intitulé, des fois en fait les chansons qui vont avec, ça colle pas trop. Enfin, je trouve pas que ça va parfaitement avec le titre. Alors que là, en fait, vous êtes resté tout le long de l'album dans le titre en fait de l'album. C'est ça. Et puis tout allait bien quoi. J'ai Le trouvé côté que horreur. le côté un peu enfer, un peu tout ce qui est démoniaque, tout ça, tu le ressentais parfaitement dans toutes les musiques quoi. Bah, C'est ça. puis en plus, c'est vrai que ça correspondait un peu à pas mal d'influences parce qu'en de base, avant même qu'on ait le nom de l'album, quoi que ce soit, Cyril avait déjà l'idée en fait d'une maison en fait ou d'un espèce de château où chaque pièce en fait représenterait soit une légende urbaine ou quelque chose en fait. Ouais, c'est même pas forcément que des légendes urbaines parce qu'on a certains titres ou The Great Escape qui racontent pas forcément l'histoire de quelque chose en particulier, mais plus d'une grande chose qui pourrait arriver, enfin Ouais. une grande époque comme là, enfin bref. Bien sûr. Et donc en fait, on a essayé de réunir pas mal de choses. Donc cette idée-là, à côté, on a Jason en fait qui est un grand fan de films d'horreur et qui souvent nous disait, enfin qui nous envoyait des références, des musiques de films type Insidious et qui disait les gars, faudrait qu'on ait des samples dans ce style-là. Donc en fait, c'est plusieurs idées comme ça qui ont fait qu'on a mûri le projet. En fait, on s'est dit, ben voilà, The Demon's House et chaque pièce représenterait un morceau qui sera une entité, une légende ou voilà. Ouais, Moi, bah, je vous ai déjà
C'est ça, c'est le château des légendes urbaines réunies pour la fin du monde, en fait, l'apocalypse, pour remonter à la surface et c'est The Demon's House. Voilà, Ah, on peut pas mieux c'est vous le dire. marrant que vous dites ça, parce que c'est vraiment la sensation qu'on perçoit quand on écoute l'album, quoi. Enfin, moi, j'étais vraiment dès le premier, dès le prélude, dès que le prélude a commencé, on va directement, je me suis mis dans cette ambiance-là, en fait, dans l'ambiance un peu démon, un peu. Et en fait, tout le long de Et l'album, tu as cette sensation, quoi. Il n'y a pas un morceau où tu dis, ah là, ils sont sortis. Non, c'est que comme ça. Et Une ça colle cohérence, ouais. parfaitement au thème, ouais. Ça colle parfaitement au thème. Parfait. Bah cool si c'est bah, authentique. c'est bien, c'est nickel. Donc, par exemple, pour créer le projet Solar Éruption, donc vous disiez les films d'horreur, tout ça, ça a été quoi vos influences? Par exemple, Bah, musicales ou même en dehors? ouais, pour revenir, tu vois, à ce qu'on avait dit sur ta question précédente et ce que j'avais dit par rapport à Jason, ouais, voilà, lui c'était vraiment, quand on disait film d'horreur, mais tu vois, des samples, enfin, au début horrifiques, quelque chose de malsain, en fait. Ouais, Bon, après, a- on est parti aussi sur des orchestrations assez épiques. Quand on ouais, écoute l'album, il y a pas mal d'orchestrations où voilà, c'est pas que du malsain, il y a aussi des choses avec des chœurs, avec des violons, avec ouais, ouais. une vraie orchestration. Mais c'est vrai que c'était, ouais, ce que tu voulais dire, c'était vraiment l'ambiance malsaine, esprit un peu qui collait aussi avec les lyrics C'est ça. que Cyril a amené, quoi. Après, pour les influences, les groupes et tout, bah, on était tous d'accord sur enfin voilà, le thème, c'était enfin ce qu'on voulait faire, sur tout ce que je voulais faire de base. En fait, quand j'ai monté le groupe, en fait, c'était un groupe de deathcore technique, enfin, un groupe où vraiment on pouvait entre guillemets montrer ce qu'on pouvait faire, aller au-delà de simples riffs, essayer de vraiment se compliquer la vie. Je connais, bah moi et Jason, on se connaît vraiment depuis des années et tout, donc enfin tout de suite je pense à lui, je savais tout de suite que qui était fait pour ce projet, parce que lui, ben, c'est quelqu'un qui est vraiment axé sur la vitesse, sur la perf et tout niveau batterie, et c'est exactement ce qu'il fallait pour le projet. Je connaissais aussi Asmo de par on a eu des projets ensemble gamin, et donc pareil, lui grosse voix growl et tout, enfin ça collait parfaitement au truc. Par la suite, en fait par des groupes locaux. En fait, Flo avait son groupe de musique de l'époque. Pareil pour Alex. Et en fait, en les voyant en concert, en fait, on s'est dit avec Jason et Asmo, c'est eux, en fait. Enfin, faut qu'on essaye de les avoir eux. Il y a du niveau. On voit que les mecs, ils sont sérieux. On cherchait vraiment à faire un projet sérieux et pas un groupe du dimanche Oui, juste pour ouais. s'amuser. Et donc, on avait ce line-up final de base de 5, donc sans Hunter. Et en fait, enfin, j'ai fait un premier titre, on a fait une première répète, et je vais pas te dire qu'il manquait quelque chose, mais on sentait qu'on pouvait aller encore plus loin. Et en fait, naturellement, en fait, on a pensé à Hunter, parce que pareil, c'est une connaissance de longue date. Il y a eu de multiples projets, enfin, donc on savait ce qu'il valait, on savait sa détermination, que c'était vraiment un mec comme nous, en fait, qui en voulait vraiment. Et c'est comme ça qu'on lui a demandé, il a rejoint le projet. Et après, voilà, là, on était à 6. Et c'est là qu'on a vraiment lancé les hostilités, la composition, Ouais, etc., quoi. bah, c'était un peu ce que je me demandais aussi. C'était en fait, à part vous deux, il y a personne, c'était son premier enfin, c'était son premier projet, Solar Eruption. À part vous deux, les Ah autres non, avaient déjà un projet avant. alors même nous, en fait, parce que Jason, lui aussi, a eu d'autres projets par le passé. On a eu même des projets ensemble, Ouais, alors certains qu'ils ont abouti à quelque chose, d'autres qui n'ont pas abouti. Enfin, c'est resté du projet cave, on va dire, quoi. ouais, Mais en tout cas, si, moi, pareil, moi, j'avais déjà eu un groupe où ça avait plutôt bien marché, d'autres projets un peu moins importants, mais on est tous... on n'en est pas, pour aucun de nous, on n'en est pas notre premier coup d'essai. On ouais. a tous eu des projets plus ou moins importants ou non, mais on a déjà tous été investis dans un groupe de musique, ouais. C'est bien ce que je me demandais, parce que c'est vrai que comme la prod était quand même assez propre, je me disais pour un groupe qui, enfin, si tout le monde est vraiment à son coup d'essai, entre guillemets, parce que même s'il y a eu le P avant, voilà, je me dis ce serait quand même très fort que tout le monde soit aussi parfait Ouais. en étant un coup Ouais. d'essai. C'est rare d'être parfait directement. C'est vrai, ça nous a permis de prendre de l'expérience en fait avant et d'éponger un peu le truc avant Solar et au moins là en arrivant en sachant un peu plus quoi faire dès le début du projet et on a su mieux s'entourer Ouais. peut-être. Voilà. On avait une maturité que bah, forcément on n'aurait peut-être pas eu
avant et si c'était notre premier groupe. Et là, ça nous a vraiment permis de sortir la chose qu'on a toujours voulu sortir, vraiment quali et qui nous plaise et qui puisse transmettre des choses aux gens. Ouais, je vois. Bah, c'est bien ce que je pensais, du coup, ça me réconforte de me dire que c'est pas votre première expérience. Et Non. du coup, bon, votre groupe, c'est plus du deathcore, enfin, Solar Eruption, c'est plus du deathcore. Mais dans quel univers vous le mettriez, par exemple? Dans quel univers musical? Ouais, Aujourd'hui, on se considère comme deathcore technique. d'accord. Euh, Après, beaucoup nous qualifient aussi de deathcore symphonique depuis l'album, parce que c'est vrai qu'il y a eu un genre de step-up, je pense, entre l'EP et l'album. On a bossé avec Francesco de Midas Studio, donc un Italien aussi, qui a collaboré avec des grands noms, dont Shadow of Intent, Ouais. C'est Jimmy Jimmy Borgir, Et etc. il fait lui-même partie du groupe Fleshbud d'Apocalypse. Ah, Voilà. d'accord. Oui. C'est Ah oui, quand même. C'est le pianiste. C'est le c'est le pianiste. C'est pianiste, le ouais. pianiste, c'est ça. Et c'est lui donc qui s'occupe de toute cette orchestration autour, etc. Et en fait, il nous a été conseillé par notre ingé son, hein. Donc il nous a mis en lien avec lui. Et on a fait le test du coup sur un premier morceau, donc qui était The Great Escape, et où on a été franchement Conquis, ouais. bloqué du C'est résultat. clair. On a entendu le truc, on s'est dit c'est le jour et la nuit. Alors Joe pose aussi beaucoup de bases de synthé, etc. De base, c'est lui qui trouve vraiment toute la base de l'orchestral. Mais là, en fait, le mec a repris notre truc et il a step up à un niveau. Et on s'est dit, bon, ben, le reste de l'album, tiens, quoi. Ça Prends-le. passait Et par lui direct. On n'a voilà. pas- Ok, ok, ouais, parce que c'est vrai que moi, de base, je suis pas quelqu'un du tout qui est dans le Discord. Moi, j'écoute D'accord. du trash, enfin, des trucs comme ça. Donc, Mhm. c'est vrai que ça fait un gros changement quand je me suis mis à écouter du Deathcore. Mais D'accord. franchement, en fait, vous, dans votre album, je sais pas, il y a deux, trois titres, j'ai trouvé qui sortaient de l'ordinaire pour moi. Oui, et qui sort du Discord aussi. Voilà aussi. Aussi, ouais. Et ouais, c'est vrai que c'est ce que j'ai ressenti en écoutant l'album, quoi. C'est moi qui de base le deathcore, c'est pas trop mon truc. J'ai été bouche bée parce que aimer aller sur 13 titres en enlevant le prélude et l'interlude, j'ai sur 11 titres, j'ai dû en aimer 9, 10. Et c'est lesquels que t'as pas aimé du coup? Je peux te sortir les trois titres que j'ai vraiment aimés, mais alors les deux que j'ai pas aimés, je Ouais, pourrais on veut bien ton top 3. Allez, on est bien content de toi. Ok, UFO et Fatal. ok. Lourd. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que tu dis que de base, t'es pas des scores, et je trouve que Red Room et UFO, c'est quand même les titres qui sont le plus, justement, Technique. des scores méchants, un peu brutal et tout. Red Ouais. Room, quoi. Ouais, surtout Red Room. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est marrant de toute façon, on le voit au niveau de nos streams et tout, que c'est celle qui ressort le plus. Enfin, peut-être aussi parce qu'on vient de sortir un nouveau clip, justement, sur ce titre. Allez voir le clip de Red Room. Ouais, justement, chez quel clip? Mais c'est vrai qu'on voit qu'elle se détache alors que on s'en doutait quand même que ça allait être un single étant donné qu'on l'a sorti en clip. Mais c'est vrai qu'on est étonné de voir que peut-être que le plus brutal, le plus méchant revient un peu à la mode et Ouais, bah surtout on est bien. dans un pays comme la France, quoi, qui est très fermé aux musiques comme ça. Pas Oui, facile c'est de se vrai. faire une place dans ce milieu en France. C'est vrai que c'est bien de voir que des fois des titres marchent, alors que potentiellement ceux tu te disais, ce sera peut-être pas celui qui va marcher. Pas le plus, ouais, C'est pas moins forcément. commercial, Ouais. entre guillemets. Après, oui, c'est vrai qu'on se qualifie aussi des scores, mais au final, quand tu regardes l'album, t'as des titres qui sonnent un peu metalcore, il y a le We Are Enemies, etc. T'as des riffs un peu plus. Enfin, on a exploré d'autres horizons que Bah, le pur des scores, quoi, parce que sinon ça tourne. c'est comme, ouais, Sake aussi. c'est comme on se dit technique, alors qu'en fait, au final, maintenant, quand on écoute réellement ce que c'est des vrais groupes de technique, genre, ouais, pour moi, Ring of Saturn, Arcfire, ou Obscura ou quoi, ah, là, c'est bon, encore différent, mais il y a une course un peu maintenant à la technique, donc en fait, il y a toujours bien plus technique, donc est-ce qu'on est technique, mais à la fois la batterie, bah voilà, ça blaste à 280 BPM et Ouais, tout, ouais. donc c'est quand même une appellation technique, mais en fait, au final, est-ce que réellement c'est important d'être dans une case? Je pense que si on devait vraiment se qualifier, on dirait des scores, en fait, je pense que c'est ce qui englobe le tout. Généralement, ouais. Quand on voit maintenant des groupes comme Lorna Shore, ils ont quand même fait des choses qui sont des fois plus black, Plus varié. plus variées, avec beaucoup de sympho aussi, Mais ouais, comme nous. mélodique aussi, ce que j'allais dire. Alors, Nashor, c'est mélodique. Voilà, donc au final, je pense que ouais, des scores techniques brutales. Je pense qu'après chacun l'appelle comme il veut, mais si on devait faire un nom global, je pense que des scores, c'est ce qui Ouais. Carrément. Bah, ce que je pensais, c'est plus. du Descore, mais il y a des fois, avec les nappes de synthé que vous ajoutez, ça peut tirer aussi sur du brutal. C'est un peu ce que j'ai Voilà, ressenti ça- dans l'album, mais après, Descore, c'est vraiment ce dans quoi on peut vous cataloguer. De base, voilà, c'est Ouais. ça. je pense que ouais,
style global, ce serait ça, ouais. Ouais. Bon, alors maintenant, on va rentrer vraiment dans le principe, enfin dans le but du sujet. C'est pour créer une musique ou un album, bah, comment est-ce que vous composez, bien l'inspiration, tout ça. Vas-y, vas-y, Jordi. Non, bah, de base, en fait, c'est moi qui compose tout l'instrumental, en fait. Donc, les guitares, les batteries, les basses, les samples. Et donc, en fait, je pars d'une base, en fait. Hein. Je crée une musique de base. Ça peut partir d'un riff de guitare et je construis autour. Ça peut partir... j'ai pas mal composé aussi à partir de samples. Fatal Abduction, c'est vraiment... J'ai fait toute l'intro et le reste est venu naturellement, en fait. Et enfin, bref, une fois que j'ai la compo finie, entre guillemets, je l'envoie aux autres pour avoir déjà un avis, voir si tout le monde est, enfin voilà, tout le monde la trouve cool, quoi. Une fois que c'est validé, ça part un peu avec Jason. Généralement, on se retrouve, on se fait des sessions à deux sur le PC, on cherche des idées, parce que voilà, moi, j'apporte une batterie, mais avec beaucoup de simplicité aussi, des breaks assez simples, un peu des choses similaires un peu tout le temps. Et c'est vrai que c'est lui derrière qui peaufine et qui, voilà, c'est lui le batteur. Hein, Voilà donc, ce que j'allais dire, c'est le batteur aussi. Donc. donc voilà, lui, il peaufine. Après, des fois, on n'est pas d'accord, on se chamaille un peu. Non, c'est mieux C'est ça. jamais facile, hein, la vie de groupe, c'est pas. Mais on arrive toujours à la fin à avoir un compromis, ouais. Pour un terrain d'entente. On trouve un terrain d'entente, ouais. Et donc voilà, après, une fois que cette base, comment dire, cette base de compo est finie, là, généralement, ça part plus du côté d'Hunter. Ça part du côté d'Hunter. Donc je reprends, j'écris, je pose. Pareil, on record ensuite avec Asmo, on se voit, on se capte, on record ça. Faut savoir aussi qu'on enregistre tout, que ce soit les maquettes ou les enregistrements finaux directement chez nous, D'accord. en home studio. Ici aussi, Ouais. pour les voix, etc. Et après, une fois que le tout est validé globalement, après ça part pour tout ce qui est images, cover, artwork, etc. Et je prends le soin aussi d'associer tout ce qui est visuel aux paroles. Et ça, c'est D'accord. aussi la force de s'occuper un petit peu de tout cet aspect de communication, en plus d'écrire les paroles, etc. C'est qu'on peut facilement associer un univers aux paroles. Et c'est assez intéressant, quoi, Ok. de progresser sur Et ça. là, il y a une question qui me vient en tête tout de suite, c'est est-ce que vous vous dites quand il faut écrire une chanson, on doit écrire une chanson ou c'est par exemple, je sais pas, tu es en train de faire un peu de guitare, tu cherches sur ton manche et d'un coup tu dis ah, il y a un riff qui se passe, je vais l'enregistrer. Bah, C'est au feeling justement, ou tu te dis à un moment, bah, faut que j'écrive une chanson et je le fais. alors ça, c'est déjà arrivé aussi. C'est déjà arrivé que là, je me dis, allez, maintenant, tu t'y colles et j'essaie voilà, de sortir ce qui vient. Mais alors, c'est vrai que justement, pour l'anecdote, on en parlait avec le groupe, c'était hier ou avant-hier, justement, que des fois, en fait, il y a des compos, en fait, qui ont été faits au sifflement ou en chantant, en fait. C'est une idée qui vient. Ouais. Et mais je me trouve toujours bête à prendre mon téléphone et à m'enregistrer, à siffler ou à chanter des notes. Et après, je rentre chez moi et puis j'essaie de retrouver un truc à la guitare derrière. Donc, je te dirais que c'est plus au feeling. En fait, ça vient quand ça vient. Après, bon, des fois, je me force un peu aussi Ouais. et il n'y a pas vraiment de prise de tête. En fait, je te dis, ça peut partir d'un sample, ça peut partir d'un riff de Ouais. guitare. Ouais, Après, c'est arrivé que j'ai fait, tu vois, admettons, une compo que eux, Tom l'a modifié en me disant, ouais, change telle note, fais tel truc. Cyril aussi fait un petit peu de sample, donc il y a déjà rajouté des samples pour arranger encore plus la compo. Enfin, Un trop de flow aussi. ouais, l'intro de l'album, justement, ouais. c'est Flo qui l'a composé. Pareil, Uchisake Onna, on avait fait une session ensemble de guitare. Je sais même pas si on voulait vraiment composer le jour-là. Non, parce que ça nous arrive de nous faire des sessions guitare, On forcément, chill, quoi, ouais. on est à Ouais, deux, on éclate et puis on trouve un riff et puis Joe il fait attends j'ai une idée, paf, et là il part, puis il enregistre, il fait des trucs et puis après une semaine après il vient, il fait hey, les gars, venez j'ai fait une compo et on fait ah ok bah, trop bien et puis après ça part et puis on enrichit la chose et puis voilà. Ouais, donc il y a pas de règle, en fait. Ça se fait ouais. vraiment ouais, au feeling. Franchement, au feeling, ça résume bien la chose. Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, on va parler des concerts parce que c'est important aussi de faire des dates. Est-ce que vous en avez des dates de prévues? Est-ce que vous comptez en faire? Je pense que oui, mais Yes. Alors, on a quelques petites dates qui arrivent par-ci, par-là. On a une date, par exemple, le 11 mars, qui arrive à Hasbrook, à la Friche de Hasbrook. Ensuite, on a une date qui va arriver sur Paris, fin avril. Et pour la promotion de The Demon's House, du coup, on
est en train d'organiser des weekenders qui devraient se dérouler, on l'espère, mi-2023, un petit peu partout en France, histoire de promouvoir l'album comme Ok. il faut, quoi. Passer voir tout le monde. Voilà. Ok, ok. Parce que c'est vrai que vous êtes du Nord, si je me trompe pas. Et puis comme dans Metaf, il y a un peu du monde qui vient de partout. Et que moi je suis de Lyon, ce serait cool que vous passerez vers Lyon. C'est prévu. Ouais, c'est prévu dans un des weekenders, Ouais. justement. Ouais, Ah, ouais. c'est parfait. Voilà. Parce qu'après, c'est vrai que justement, comme on t'expliquait sur les questions précédentes, on fait absolument tout en fait en autoproduction. Ouais, De proposition, Cyril il fait tout visuel. C'est aussi lui qui fait nos clips vidéo, faut le dire. Il y a aussi ce talent. Il fait nos clips vidéo. Enfin, à côté de ça, on essaie de l'aider un peu comme on peut, mais on fait vraiment tout en fait en autoprod. Et c'est vrai que du coup, le côté organisation de concert aussi, bah, il faut aussi de notre côté qu'on essaye ouais. Ah, vous n'avez pas de des choses quelqu'un un qui peu, gère ça pas prévu encore pour l'instant. ouais. On communique un peu avec des structures, mais pour l'instant, il n'y a rien de réellement concret en termes de vraiment de booking dur. Donc pour l'instant, on se débrouille et on organise ça par nous-mêmes, tout simplement. Justement, s'il y a des bookers qui voient cette interview, Ah, n'hésitez pas à sûrement. nous contacter sur nos Sûrement. réseaux sociaux. Et même nous, on a notre festival, on a une sorte de mini-festival où on réunit 3 groupes qui viennent un peu. On essaye de mettre un groupe local de Lyon et après 2 autres groupes qui viennent de. Donc on a eu Northern Lights, je sais pas si vous connaissez, qui sont Nos heures là, Norton, non. bah, on n'a pas Ah. joué avec. C'est pas le groupe qu'on avait leur. Ils jouaient sur des enceintes. Ah, Northern Lights. Ah oui, d'accord, ok. Et Excuse-moi. ils ont un Bien sûr, guitariste, on a un déjà Roumain, j'avais mal compris le nom. On a déjà joué avec eux. Ouais, Ouais, sur l'île. sur l'île, ouais. il y a eux qui sont Ouais, Il y a venus un nous croissance. à Lyon. Il y a au moins 3 ans. Ouais, si. Ah, Northern Lights, bien sûr. Big up à eux d'ailleurs. Ouais. Ah, ça fera plaisir, ils sont gentils, Northern Lights. Ouais, Ah, carrément. ils sont cool, ouais. On a de bons souvenirs. Ah, moi, j'ai de bons souvenirs. Ouais, c'est vrai qu'on on a bien rigolé. Elle est bien Ah, picolée. oui. Donc pourquoi pas, s'il y a un moment où vous êtes disponible, Bien sûr. Avec plaisir. On ne demande que ça. bah, Non, Après, franchement, justement, c'est vraiment notre prochain objectif, c'est de promouvoir l'album au maximum. On a déjà eu énormément de retours et franchement, merci à tous, ça fait super plaisir. Mais maintenant, ouais, c'est vrai que notre prochain objectif, là, c'est les lives, en fait, qu'on veut promouvoir cet album, c'est bien d'en CD, c'est bien de l'écouter Ouais. sur les plateformes d'écoute et tout, mais voilà, on a la dalle, on a faim et on veut, voilà, on est et c'est vraiment souvent chaud. mieux en live. oui, bah, surtout qu'on on a tout préparé. En fait, on répète quand même plusieurs fois, au moins une fois par semaine. Et enfin, tout est prêt pour les lives de The Demon's House avec les morceaux appropriés et tout ce qui est visuel, lumière, etc. derrière. Ready to play. Vous avez le Ouais, parce package. que c'est vrai, même moi le premier, hein, des fois où j'écoute alors je vais voir un concert avec une tête d'affiche et c'est juste ce que je veux voir. J'écoute l'autre album des autres groupes et je me dis ah non mais j'apprécie pas trop. Et après je les vois en live et je me dis ah bah c'est trop bien. Enfin, c'est vrai Ouais, qu'en c'est live c'est différent. souvent différent. Carrément. Donc, Venez nous voir. le message à faire passer c'est venez nous voir. C'est ça. Bah, c'est tout parfait. Et du coup, est-ce que vous avez un petit dernier mot pour ceux qui verront la vidéo ou même qui liront votre chronique, parce qu'elle sera bientôt publiée? Carrément. Et ben, en tout cas, merci à vous déjà pour cette interview, à tous ceux qui nous ont écoutés, à tous ceux qui ont aussi déjà écouté The Demon's House, qui ont donné leurs avis, parce que pour l'instant, c'est juste le feu. Et on espère que ça continuera comme ça. Et n'hésitez pas à nous suivre, en tout cas sur tous nos réseaux, des news très bientôt. On mettra les réseaux, la vidéo elle sera sur YouTube, sûrement on mettra les réseaux Je demanderai de mettre les réseaux en description, vos chaînes, tout ça. Très bien. Super, c'est cool. Bah voilà. Nickel. Bah c'est Merci tout à parfait pour moi. Je sais pas si vous avez aucune question. Parfait. Non, bah écoute, ça fait plaisir. Merci à toi. Bah c'est normal, c'était cool. Puis merci à vous de m'avoir, pour ma première interview, de me laisser de votre temps personnel, c'était cool. Non, bah, Bah, y a pas de y a aucun plaisir. souci. Avec Vachement plaisir. cool. C'est la meilleure interview de notre vie. C'est votre première? Tous ensemble comme ça, ouais. Ouais, tout ça, réunis, ouais. Filmé, ouais, carrément. Bah, je suis honoré. Au top. Merci à toi. Bah et merci à vous.